On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre projet établi. Si vous n'avez pas vu les parties précédentes, je vous invite à aller voir ça, sinon ça va être compliqué pour prendre le train en marche. La semaine dernière, on avait usiné la totalité de notre structure bois. On avait pratiquement fini, il nous restait quelques détails pour pouvoir enfin commencer à monter et à voir si tout était bon. Donc là, aujourd'hui, on s'attaque ça. Comme d'habitude, si vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, ça récompense mon travail. Et puis je vous laisse tranquillement avec la vidéo. On reprend directement à la suite de la semaine dernière. On avait finalisé d'usiner les emplacements du piétement sur le plateau. Donc là, tout simplement, on va venir faire les petits détails qui vont nous permettre de pouvoir glisser proprement notre tête. On y va à la ligne, propre, on prend le pied, on teste. Bon, si ça rentre pas, c'est comme d'habitude, on retouche. Une fois, deux fois, un petit coup de lime, un petit coup de scie s'il y a besoin, et pour finaliser, un léger coup de ponçage pour pas qu'il y ait de petites fibres de bois qui viennent vous déranger au fur et à mesure. On va pas approfondir le ponçage pour l'instant, on va attendre de pouvoir monter la totalité de la structure et pouvoir venir tout poncer. Là, on vient juste poncer pour avoir une propreté de surface et pouvoir tranquillement enfiler le pied à l'intérieur du logement. On n'hésite pas à se munir d'un petit marteau, donc là, bien sûr, vous me voyez taper. Vous me voyez directement frapper la pièce de bois avec mon marteau. C'est parce que la pièce n'est pas poncée, on est encore sur du brut. Donc voilà, si vous avez déjà poncé vos pièces, bien sûr, soit vous utilisez une cale, soit vous utilisez un maillet. Dès que vous avez réussi à avoir un usinage satisfaisant et à avoir une liaison qui est propre, et quand vous êtes bon, on enchaîne tranquillement par la suite des usinages. J'ai pas mal avancé, j'ai fait toutes mes encoches. Tous les usinages qui étaient obligatoires à faire, je les ai faites, comme ça je suis tranquille. Mes ouvertures au niveau du plateau, ça s'est très bien passé. J'ai quelque chose de propre. Prenez votre temps, retouchez au fur et à mesure et ça va se faire tout seul. Maintenant, au niveau des pieds, ce qui va être intéressant, c'est de commencer à pouvoir fixer les pièces. Je vais faire déjà les fixations du pied au niveau du haut. Et ensuite, je vais réfléchir à un système de fixation pour le bas ici, pour pouvoir être démontable. Pour cette fixation, au début, je vous avais parlé de tire-fond. Mais en fin de compte, j'ai changé d'avis. Je vais partir sur des vis de 10. Ça suffira largement. Quand j'ai vu le soutien, le maintien que ça fait déjà juste bois contre bois, je me suis dit juste les vis, ça fera un serrage largement assez bon. Avec des petites rondelles qui font autour des 18. Et comme ça, je vais percer mes ouvertures avec une mèche de 20. Comme ça, je vais avoir de la marge pour pouvoir reboucher et j'aurai des tourillons de 20 à mettre pour faire cet effet goupille. On va venir tracer proprement les endroits où je vais venir percer et on va essayer de percer vraiment au plus propre pour avoir vraiment des pièces au niveau des goupilles qui soient vraiment bien placées, bien réfléchies et que ce soit homogène. Je vais prendre la moitié, hop, on a 6, je vais prendre 3. Et on va essayer d'être le plus propre possible. Ensuite, on peut venir tracer à l'équerre, pour vraiment avoir l'axe. Impeccable. Et ensuite, on va tracer l'axe du milieu. Donc j'ai à peu près à chaque fois 5 cm. Donc on va taper 2 cm et demi. Ce sera très bien. Le tracé, c'est hyper important pour une pièce comme ça. Comme ça, vous êtes sûr de percer au bon endroit. Et vous pouvez couper votre cerveau après. Bien sûr, vous regardez, vous prenez un peu de recul sur ce que vous êtes en train de faire. Donc moi, je vous conseille de commencer avec la grosse mèche pour vraiment venir faire l'emplacement. Et comme ça, vous allez pouvoir taper pile dans l'axe avec ça. Et ensuite, on finit pour le passage de vis avec un petit forêt. Petite visseuse. Et là, on va choisir la profondeur qu'on va laisser. Moi, je vais essayer de percer jusque... Je pense, on a une épaisseur de 6. On va partir sur 3. Si je retire 3, il va y avoir 7 dans le bois en face. C'est largement bon. On attaque, on place bien ses pièces. On fait attention à ses doigts et on y va doucement. Et on essaye de percer le plus proprement possible. Ça sert à rien de tourner trop vite au début. Déjà, venir bien couper les fibres. Et ensuite, on avance. Impeccable. 3 cm. Voilà, vous faites ça. Et ensuite, petit perçage en plein axe. On essaye de se mettre bien droit. On vérifie, hop, et on perce. Et impeccable, notre trou est fait. On regarde que notre vis passe bien, que le diamètre du forêt soit le bon. Impeccable. C'est nickel. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire tous les trous. Donc, mes perçages sont faits proprement. On va pouvoir réfléchir à la fixation des mortaises ici. Moi, je pense que je vais partir tout simplement par une vis par l'intérieur. Parce qu'en fin de compte, on a une épaisseur qui est relativement réduite. Ça va être relativement compliqué de faire autrement. Donc, je vais partir sur juste un petit perçage ici pour pouvoir venir faire passer la vis et fixer directement.
En sachant que ça, je vous l'ai pas montré, c'est vrai. On est passé assez rapidement parce que c'était un moment où je devais avancer rapidement. J'ai fait les gorges sur les bords. Et donc, j'ai les pièces qui vont avec. Donc là, on est sur le 1. On a marqué 1. Ça s'emboîte. Et ça se fixe, tout simplement. Le truc est déjà très solide. Au niveau de la fixation, l'habillage acier va arriver ici. Donc on va faire une fixation proprement ici. Mais bon, voilà, sans trop se prendre la tête, on va mettre une vis propre, je pense. Ou soit en biais comme ça. Le seul truc qui va être un peu chiant, c'est que ici on n'a rien pour tenir en fin de compte parallèle les deux pour pouvoir positionner et venir poser le plateau dessus. Donc ça c'est un peu embêtant, donc on va essayer de réfléchir à comment pouvoir tenir ces pièces-là jusqu'à temps de venir poser le plateau dessus. Donc pour l'assemblage de tout ça, j'ai créé des petites pièces. Donc déjà j'ai créé des profilés qui font 155 et 32,5. Donc qui vont avoir la même longueur que les traverses au niveau du bas. Comme ça, ça va me permettre de pouvoir fixer les pieds et après venir poser le plateau dessus. Pour fixer ces petites traverses, je ne me suis pas pris la tête, on va pas commencer à faire des creux, des machins, c'est juste des pièces de fixation, il n'y a pas besoin que ce soit solide. Je vais venir caler des pièces sur chaque bout, bien positionnées vers l'intérieur, un endroit où il n'y a pas besoin qu'il y ait des écarts ou n'importe quoi. Ici, il va y avoir l'habillage en tôle, et ici... Voilà, après cette pièce-là, de toute façon, je peux la bouger, j'ai juste à la dévisser et à la remettre. Voilà. Donc, je vais fixer ces pièces-là au niveau de mes pieds, et comme ça, quand je vais avoir monté tout ça, j'aurai plus qu'à fixer avec une petite vis, et j'aurai plus qu'à poser le plateau. J'ai fixé les deux pieds qui sont parallèles, donc on va pouvoir commencer à assembler. Pour l'assemblage de ces pièces-là, la traverse, on la fixe bien jusqu'au fond. S'il y a besoin de faire des modifs au fur et à mesure, on coupe, hein, on fait des modifs. Donc là, par exemple, c'est pas collé à 100%. Hop, là c'est propre. Ensuite, on vérifie qu'il soit bien à 90 au niveau d'ici. Mais en gros, on serait comme ça. Paf. Et là, on serait pas mal. On serait comme ça. Donc dès que ça c'est bon, on vient fixer. Donc là, ce sera des vis apparentes, c'est pas grave, c'est sur le côté du meuble, ce sera pas dérangeant. On va prendre des petites, par contre, qui ne se voient pas trop. Donc en gros, elles font 3 mm d'épaisseur. Et on est sur du 30, donc on va vraiment traverser sur tout le long. Petit embout torx, et c'est parti. On fixe les deux, on y va doucement, c'est juste pour venir bloquer tout ça. Hop, ça suffit. Elles sont limite invisibles. Impeccable. Donc là déjà on a une pièce qui bouge pratiquement plus. Ensuite on n'a plus qu'à mettre la deuxième. Hop. Hop. Bien sûr on se balade avec son marteau, on tape s'il y a besoin. Et là j'ai l'impression que ça rentre tout seul. Là. On arrive bien au niveau du trait. On est pas mal, on peut fixer. Voilà, hop, impeccable. Est-ce qu'on a quelque chose d'assez solide ou pas? Oui, c'est déjà très bien. Et donc là, comme je vous disais, les deux morceaux ici vont venir servir pour vraiment bloquer au niveau de la longueur. C'est ça, un peu plus de 32,5. Et comme ça, on va essayer de faire un montage complet de la totalité de l'établi pour pouvoir tester toutes les pièces et voir s'il y a des modifs à faire. Donc là, on va percer et visser. Ensuite là, hop, je viens mettre des 45 directement dans le bassin. Et on serre doucement, ça sert à rien de serrer fort. En sachant qu'il n'y a pas de colle, c'est que du vissage. Et on a des pièces sincèrement qui sont déjà très solides. Donc je vais faire la même chose avec l'autre. Bon, on a nos pieds devant nous. Bon, déjà ils sont très solides, donc c'est très très bien. En sachant qu'il manque les traverses, il manque l'habillage tôle à l'intérieur. Et en plus de ça, ces pièces-là, je pense que je vais les coller. Parce que c'est relativement facilement déplaçable. Donc je vais les démonter après et je vais vraiment les travailler et les coller. Par rapport à tout ça, on va commencer à réfléchir à comment on va pouvoir mettre le plateau là-dessus. Ce que je vous propose, c'est que je vais essayer de filmer tout ça. On va se mettre en extérieur parce que là, je vais pas avoir assez de place dans mon atelier. On va se mettre en extérieur pour pouvoir le monter. Pour fixer tout ça, on va balancer les traverses. Donc là, on suit tout simplement les numéros 3 et 1.
ça va tout seul. Et on va fixer tout ça avec une petite rondelle dans le fond. Et on va mettre la traverse du haut. Je vous récupère après quand j'ai l'ensemble qui est fixé. Voilà ce que ça donne, j'ai pas encore mis le plateau. J'ai fixé au niveau du bas. J'ai fixé comme je vous ai dit, proprement, avec petite vis, ça suffit largement. Pour l'instant c'est relativement solide, mais c'est vrai qu'il y a encore des jeux à droite à gauche, c'est normal, le plateau n'est pas posé dessus. Mais on va tester comme ça, sans mettre les traverses au niveau du bas ici. Je vais tester avec le plateau directement. Bon, c'est compliqué à filmer, donc je vous reprends après, quand j'ai posé le plateau par-dessus. Et donc voilà ce que ça donne. On vient de fixer le plateau, on a mis les petites vis. Je peux vous dire que c'est solide. J'ai dû le rentrer à la masse quand même, donc il va y avoir quelques réglages à faire au niveau vraiment de l'insertion du plateau, que ce soit un petit peu plus simple. Les liaisons sont à peine serrées, déjà on peut pratiquement plus le bouger. Donc voilà, ça m'a permis de pouvoir tester ça, voir différentes choses, comme au niveau du bas là, où je vais devoir faire un fond. Je sais maintenant comment je vais le faire. J'ai 1,85 m je crois, donc je vais faire vraiment un plateau simple que je viendrai glisser et poser. Avec des petits barreaux qui viendront tenir tout ça. Là je vais pouvoir enfin prendre la petite taille de mes têtes de pied. J'ai fait le petit plateau au niveau du bas, ça je voulais pas mis parce que sincèrement c'est un plateau parquet tout simple. Voilà, il rentre à l'intérieur, j'ai mis des petits tasseaux en dessous pour qu'il tienne. On fera un point de toute façon quand je vais le démonter et le remonter, je vous montrerai le plateau un petit peu plus en détail. Et là on va devoir faire les deux parois qui viennent ici pour séparer les placards du double tiroir qui est au milieu. Donc j'ai fait mes tracés, j'ai tout évité en retirant les épaisseurs des tôles. Donc là ce qui va se passer c'est que je vais tout démonter, poncer toutes les pièces et remonter ça dans un atelier parce que là je pense qu'il va peut-être pleuvoir donc on va pas pouvoir travailler en extérieur pendant longtemps. Bon je vous reprends, l'établi est rentré à l'intérieur, poncé, réassemblé. Donc on en est pratiquement au même point que la dernière fois, juste quelques petits détails qui ont changé. Bon déjà on est en intérieur donc là il bougera pas il bougera pas jusqu'à la fin. On a la petite planche du bas qui a été réinstallée, les petits tracés qui ont été refaits après le ponçage. J'ai préparé mes petits côtés, donc les côtés qui viennent à l'intérieur, qui vont séparer les placards des tiroirs. Donc il y a deux parois, une ici, une ici. Je les ai dimensionnés en gros et je les recouperai après. J'ai aussi préparé mes petites façades que j'ai pas encore recoupées, parce que j'ai pas les dimensions, mais en tout cas j'ai les planches qui sont prêtes. Les façades de tiroirs vont aller ici, c'est les seuls trucs qui sont en bois au niveau de la façade. Au niveau du bois et au niveau de l'avancement de toute la structure, je vais m'arrêter là. Je vais commencer à faire l'habillage en tôle qu'il y a tout autour. Pour l'habillage acier, il y a pas mal de choses auxquelles il faut réfléchir. Déjà, j'ai dû passer chez le fournisseur pour acheter des petites tôles. J'ai acheté deux tôles, une tôle en 0,8 et une tôle en 1,5. La tôle en 0,8 va servir pour les côtés et le fond, et la tôle en 1,5 va servir pour la façade. Alors pourquoi j'ai pas pris la même dimension? Premièrement pour une question financière, parce que ça coûte cher de prendre des tôles assez épaisses, et en plus de ça, au niveau structurel, ça va rajouter du poids pour rien. Parce qu'en fin de compte, le fond, au niveau structurel, il sert à rien, c'est juste un plaquage. Donc j'ai mis 0,8, donc 0,8 pour ceux qui ne savent pas, c'est 8 dixièmes. Au niveau de l'épaisseur, ça donne ça. C'est relativement souple, mais dès que structurellement, vous avez soudé des profilés pour que ça ne bouge plus, ça ne bouge plus. Voilà, c'est quelque chose que je pourrais pas, voilà. Je pourrais la plier à la main, mais par contre, voilà, si je m'appuie au milieu avec une structure acier, c'est une tôle qui ne bouge pas. Et ensuite, au-dessus, on a pratiquement le double, on a 1,5. 1,5, c'est relativement solide. Je pourrais pas le plier à la main, c'est pas possible. Donc là, on va quand même avoir une structure qui va être très solide. Et par-dessus tout ça, nous avons un petit profilé en plus, qui est un 5 par 4, donc 5 cm de large, par 4 d'épaisseur. Et ça va nous servir pour l'habillage des portes. Donc l'habillage des portes, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez au niveau des portes un contour qui va être coupé à 45 ou coupé droit, je ne sais pas, je vais voir par rapport à la déco. Et en fin de compte, je vais faire ce contour avec ce profilé, tout simplement. Au niveau du profilé, j'ai pris 4 mètres de long, comme ça je suis tranquille, et au pire j'en garde un petit peu pour la réserve. Au niveau des tôles, on a 1 mètre de large par 2 mètres de long pour les deux. On a 4 mètres carrés de tôle, on va pratiquement tout utiliser. Il va rester des petits bouts par-ci par-là. Donc maintenant que je vous ai présenté le matériel qu'on a, on se retrouve au niveau de l'établi, et je vous récapitule un petit peu ce qu'il y a à faire au niveau de l'acier. On va avoir une tôle à mettre au fond entre les deux pieds, qui va nous servir
qui va nous servir de fond au niveau de notre meuble. Donc ça va être une tôle qui va faire au total 1,57 m avec des petits débords au niveau des, des extrémités par 59, je crois. Faut que je reprenne les codes quand j'aurai fait la petite gorge pour pouvoir glisser la tôle dedans. Mais en gros, ça doit être ça. Donc on a le fond ici et on a les deux côtés. Donc quand je dis les deux côtés, c'est au niveau d'ici, on va avoir une tôle, tout simplement. Et au niveau de la façade, c'est pareil, on va avoir une grande tôle qui va prendre tout le long, où il va y avoir une porte à droite, une porte à gauche et deux tiroirs au niveau du milieu. Pour les portes, les deux portes de placard vont être en acier avec le contour donc, que je vous ai expliqué. Et au niveau des tiroirs, on a juste l'entre-tiroir qui va être en acier. Pour la face avant, au niveau des portes, donc les portes seront centrées ici avec des débords de 5 cm sur tout le long. Donc ça va nous faire quelque chose d'assez lourd, mais ça va bien avec le design du meuble. Pour commencer ça, je vais tout simplement créer ma gorge. Donc je vais prendre la défonceuse et je vous récupère après. Donc pour la petite rainure, on va utiliser la défonceuse comme d'habitude. La fraise que je vais utiliser, c'est la fraise qui me sert à faire les gorges des languettes. Je vais créer une gorge qui fait logiquement 0,8 et je vais la décaler en gros de 1 cm du bord. En gros, ma gorge va passer à 1 cm et comme ça, on aura un petit débord au niveau du bois. Ça fera un truc plus ou moins cohérent, je pense. Et en même temps, ce qui va être bien, c'est que grâce à cette gorge, je vais juste pouvoir insérer ma tôle et venir la fixer par l'intérieur. Et ça me permet de pas devoir faire une grande finition au niveau de ma tôle. Ma coupe peut être un petit peu imprécise, mais c'est pas grave, la gorge de 1 cm va récupérer un petit peu tout ça. Je vais venir positionner tranquillement l'établi sur le côté et je vais venir le défoncer proprement. Donc là, je vais passer sur tout le long, on va dire assez rapidement, on va pas non plus y passer la nuit. Je passe mon coup de défonceuse, je vous mets ça en accéléré et on se récupère après. Pour cette petite gorge, comme je vous ai dit, petite défonceuse, j'ai mis l'établi sur le côté, j'ai retiré le plateau du dessus pour pouvoir être plus à l'aise, être plus tranquille, et en plus de ça, pour pouvoir déplacer la structure comme je le souhaite plus facilement. Ensuite, on se met en position. Alors moi, je le fais comme ça directement au sol, vous faites comme vous voulez. Ce qu'il faut surtout, c'est que vous soyez serein avec votre machine et avec votre usinage. Vous soyez dans une bonne position pour pouvoir usiner. À partir de là, on envoie. On choisit bien la profondeur, le point d'arrivée, le point de départ, et ensuite on est parti. On fait ça au fur et à mesure. Moi, je fais plusieurs passes. J'essaye de ne pas choquer le bois parce que c'est quand même une petite lamelle de bois qui va rester. Donc, on essaye d'y aller doucement. On retire le bois petit à petit et ça se fait tranquillement. Donc, je viens de finir la défonceuse. Petite gorge propre. On a sur tout le long. Ça suit bien, c'est propre. On va pouvoir largement rentrer la tôle. On a en gros ici l'épaisseur de la gorge, donc on va pouvoir prendre les dimensions de notre tôle. Donc là je suis en train de le remonter, je vais essayer de le faire avec vous. Donc je le remonte pour pouvoir prendre la dimension de ma tôle vraiment au plus propre. Comme ça, s'il y a le moindre défaut, je le répercuterai directement sur ma tôle. Bien sûr, quand vous faites de l'enfoncement comme ça, sur des pièces qui sont poncées propres, on y va au maillet proprement ou soit avec un marteau avec une cale de bois, mais on tape pas directement sur les pièces, sinon vous allez les abîmer, vous allez devoir reponcer. Donc on y va tranquillement au maillet, on tâtonne à droite à gauche et ça rentre. On rentre un peu à droite, un peu à gauche. Là ça commence à rentrer, on va gérer là-haut. Hop, c'est bon. Donc là tout est rentré et puis là on va finir de tapoter tranquillement. Et bien sûr, si c'est trop serré, n'hésitez pas à reponcer un petit peu parce que sinon, en fin de compte, le morceau qui est là, qui est vraiment tout seul, il peut sauter. Donc faites gaffe. On y va doucement, il faut que ce soit relativement serré. Et si, je dis bien si vous avez un doute ou n'importe quoi, un petit coup de savon, ça mange pas de pain pour que ça glisse un petit peu plus. Vous mettez un petit coup de savon à droite à gauche au niveau des tranches. Prenez votre temps, faites les choses étape par étape et ça se fait tout seul. Je prends ma cotte et on se retrouve de l'autre côté pour couper la petite tôle. Allez, c'est parti. Au niveau de mes cotes, on va avoir deux tôles en 156,5 par 58,3. Et au niveau des deux côtés, on va avoir 33,5 par 58,3. Donc on va commencer tranquillement par découper le 0,8. Donc on va couper la grande tôle du fond et les deux petites tôles des côtés. Pour couper proprement, on prend comme d'habitude nos petits outils de mesure. On va prendre un marqueur. Alors soit vous prenez pointe fine ou grosse pointe. Moi j'aime bien grosse pointe parce que je suis un peu bigleux. Donc ça me permet de pouvoir voir proprement.
Au niveau des tracés, vous prenez une règle, machin, vous prenez ce que vous voulez. Et voilà, le but du jeu, c'est d'avoir des tracés propres. Et on va tranquillement découper tout ça à la disqueuse. On se protège bien, les yeux, les oreilles, les mains, tout ce que vous voulez. Le but du jeu, c'est de couper tout ça propre. Donc on est parti, je vous mets sur le côté et on s'attaque ça proprement. Pour la découpe de la tôle, j'ai tout fait en voix off. J'ai pas pris en direct. Premièrement parce que je voulais pas faire de bêtises, parce qu'une tôle, ça coûte cher. Donc j'aime mieux me concentrer sur ce que je fais. Donc là, on est parti. Tranquillement, on prend comme d'habitude équerre, mètre, un petit marqueur et on trace. N'hésitez pas à vous reprendre à plusieurs fois pour tracer, pour être sûr de votre tracé avant de couper. Pour le traçage, moi je trace tout à l'équerre, à 90. Après, s'il y a des ajustements à faire, je le fais par la suite. Mais le but du jeu, c'est d'avoir des pièces qui aient des côtés bien parallèles et qu'on ait quelque chose de bien à 90 au niveau des angles. On sort les EPI, on s'équipe et on est parti. On prépare la disqueuse. Bon, moi j'utilise une disqueuse, il n'y a pas de carter, je vous conseille quand même d'utiliser une disqueuse avec un carter, c'est plus sécurisant. Après, voilà, chacun fait comme il veut, mais le but du jeu c'est de travailler sereinement. À partir de là, on se met en position pour couper. Et moi, tout simplement, pour couper des tôles comme ça, après c'est comme ça que je fais, vous n'êtes pas obligé de faire pareil, je viens tracer proprement sur toute la longueur avec la disqueuse. Je crée une rainure plus ou moins profonde, déjà pour me concentrer sur le fait de tracer droit et de suivre le trait d'un point A à un point B. Et ensuite, dès que j'ai fait cette gorge-là, le disque se met à l'intérieur et ça va tout seul. Après, on n'a plus besoin de réfléchir, on coupe le cerveau et on approfondit la gorge au bout de 2 ou 3 passages de la disqueuse. Surtout, je le répète à chaque fois, ne pas forcer sur la disqueuse parce que ça ne sert premièrement à rien, vous abîmez votre disque et en plus de ça, c'est dangereux. Vous laissez travailler la machine et ça retire la matière proprement. Dès que la gorge, vous la sentez assez grosse, tout simplement, on va faire la technique que j'appelle du portefeuille. On va venir plier dans un sens, dans un autre. Si vous ressentez que la tôle est encore trop solide, vous repassez un petit coup de disqueuse. Mais dès que vous voyez que vous pouvez la plier très facilement, ça vous permet de pouvoir découper facilement en pliant la tôle. Et on va venir plier dans un sens, dans un autre, et au bout d'un moment, ça va se cisailler. Donc là, j'ai commencé par la grande longueur pour la tôle du fond. Ensuite, je coupe côté, comme ça j'aurai ma tôle qui sera sortie propre. Et ensuite, je fais les 2 petits côtés. Donc pour les 2 côtés, j'ai tout simplement fait la technique du sandwich. Donc là, entre la technique du portefeuille et la technique du sandwich, vous êtes servi. Tout simplement, j'ai pris mes 2 tôles, je suis venu les positionner avec des serre-joints au niveau du bord de mon établi. Je trace et je coupe. Ça me permet d'avoir 2 côtés identiques et ça va un petit peu plus vite. Je fais comme ça, vous faites comme vous voulez. À partir de là, on fait la petite finition. On prend le disque pour pouvoir poncer l'acier et on va venir tranquillement ébavurer et faire des tranches propres. En même temps, en passant, j'arrondis un petit peu les angles. Ça nous permet d'avoir quelque chose de moins dangereux et de plus propre. C'était vraiment la découpe des tôles. Prenez votre temps pour ça. Les tôles, ça coûte cher et si vous vous trompez dans les cotes, ça peut relativement vous prendre la tête. Dès que j'avais terminé tout ça, j'ai pris mes tôles et je les ai testées. Les 2 tôles des côtés, je les ai glissées proprement dans les gorges et on a quelque chose de relativement propre. Peut-être un petit peu court au niveau des côtes, j'aurais dû prendre un petit peu plus large, mais ça fait très bien le travail. Je vous fais un point, j'ai eu un petit problème avec ma caméra. Tout simplement, j'avais plus d'espace de stockage, donc ça a coupé. J'ai avancé un petit peu. Il y a pas mal de problèmes techniques que j'ai réglés. En gros, pour vous faire un point, au niveau tôlerie, la tôle du fond est fixée. Donc vous avez pu voir, j'ai glissé les côtés. Je les ai coupés un petit peu courts quand même, je trouve. Mais bon, voilà, ça passe. J'arrive à bien les placer, à bien les bloquer. Donc c'est pas trop mal. J'ai rajouté des tasseaux pour pouvoir venir plaquer la tôle et qu'elle soit vraiment fixe et que ça fasse vraiment un bloc. Donc là, on peut voir qu'elle est glissée dans la gorge. On a quelque chose de propre au niveau de la jonction. Juste un léger coup de ponçage quand je vais redémonter proprement pour avoir quelque chose de nickel. La tôle est bloquée, fixée. Au niveau du fond, j'ai rajouté, pour ceux qui ne connaissent pas, des petites vis autoforeuses. C'est vraiment pour pouvoir venir plaquer la tôle. On est à l'arrière du meuble, donc c'est pas dérangeant. Ce qui va être intéressant surtout avec ces petites vis, c'est que ça nous fait un effet un petit peu industriel. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des vis toutes simples, autoforeuses, en bout carré. Elles font 1 cm, 1 cm et demi. Et en gros, vous n'avez pas besoin de percer ni rien. Vous percez directement votre tôle et vous venez vous fixer dans le tasseau à l'arrière. On a une tôle qui est bien fixée. Les vis, je les ai placées au centimètre près.
Comme ça, c'est vraiment homogène. Et par-dessus tout ça, ça va nous permettre de pouvoir démonter la tôle complètement, donc la faire glisser et la faire sortir, juste en démontant les tasseaux qui sont dans les bastins de base. Et donc là, maintenant, on va pouvoir commencer à attaquer et à réfléchir vraiment à la face avant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les dimensions un petit peu plus larges que tout à l'heure. J'ai été un peu limite. Je prends la dimension de ma tôle et on se retrouve pour pouvoir la déliter. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Déjà, c'est une grosse vidéo où j'ai expliqué énormément de choses. J'ai beaucoup parlé. On a finalisé la structure bois. On a fait toutes les pièces. On a aussi commencé à attaquer l'acier. On a quand même découpé le fond et les deux côtés. Donc, on a bien avancé. On reprendra la semaine prochaine avec la façade avant. La façade avant, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus dur. Si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a une vidéo par semaine. On travaille le bois et l'acier. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se dit à la semaine prochaine. Bon bricolage à tous.